C'est le gros problème des grosses boîtes et des grosses organisations. Vous voyez, ça, tout ce que je viens de vous dire, mais c'est basé sur des principes en fait basiques, mais qui ne sont jamais appliqués. Pourquoi ils ne sont jamais appliqués en entreprise dans les grosses boîtes? Moi, j'ai travaillé pour, que ce soit pour des grosses boîtes comme Air Liquide, dans le privé, d'ailleurs comme dans le public, pour le ministère de l'Intérieur aussi. C'est toujours les mêmes problèmes. De toute façon, ce n'est pas une histoire d'entreprise ou pas. C'est pareil surtout dans les grosses boîtes. C'est que les plus grosses boîtes ont les meilleurs systèmes décisionnels. Par contre, ils ont toujours les mêmes problèmes. C'est qu'ils ne savent pas en fait aligner, ils ne savent pas s'aligner entre eux autour d'une décision stratégique. Pourquoi? Parce que chacun a son système à lui. Et puis quand il faut vraiment prendre des décisions stratégiques, il n'y a plus personne. Et là, c'est selon en fait, le décideur, selon le bon vouloir du décideur. Et ça a des conséquences graves, c'est-à-dire qu'on a des systèmes où le décideur prend des décisions des fois hors sol. C'est-à-dire que dans la prise de décision, c'est en effet le décideur qui prend une décision, mais comme je vous ai dit, il prend des décisions en fonction des sources aussi, des retours d'expérience de ses équipes. S'il ne les prend pas sur cette base-là, en fait, il va être hors sol. Et c'est le gros problème des grosses boîtes et des grosses organisations. Ils sont souvent hors sol parce qu'ils n'ont pas cette remontée en fait, de la base vers le top. Donc, bottom, top. Donc ça, c'est le gros problème en fait, des décideurs.